Vous cherchez une activité originale pour stimuler la motricité fine de votre proche, votre patient ayant la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, je vous propose un jeu créatif, simple, qui respecte son rythme, sa dignité et qui crée de la complicité. On va parler de mini-jardin sensoriel à assembler. Alors, de quoi avez-vous besoin? D'un plateau avec un petit rebord, 1 ou 2 centimètres, ou d'une petite boîte, pas trop haute. Ensuite, vous avez besoin de ce qu'on va mettre dans ce plateau. Donc, ça peut être des petites pierres, des graines, des coquillages, des morceaux de tissu, des morceaux de mousse, des fleurs, des plantes, du sable, un mini râteau, etc., etc. Tout dépend de ce que vous allez faire. L'objectif, en fait, c'est de créer un mini jardin ou un paysage miniature en manipulant les éléments que vous allez choisir. Et bien sûr, vous choisissez toujours un espace calme, lumineux. Je parle bien de lumière naturelle parce que c'est meilleur pour les yeux et pour le moral de votre proche ou de votre patient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous préparez l'environnement, vous emmenez votre petit matériel avec vous, et vous proposez du coup l'activité. Donc vous préparez sur un plateau tout ce dont vous avez besoin. Vous mettez vos petits matériaux dans des bols. Donc un bol pour par exemple les pierres, un bol pour les coquillages, un bol pour les tissus. Voilà. Et ensuite, donc on disait, vous préposez en disant, j'ai envie de faire un petit peu de décoration. Veux-tu m'aider? La personne choisit ce qu'elle veut. Vous respectez son rythme. Ça peut être des gestes lents, approximatifs, mais la manipulation compte. Donc si par exemple vous essayez de créer un mini jardin zen et que vous avez des petits galets pour mettre au fond de votre boîte, et bien s'il y en a qui tombent à côté, c'est pas grave. Vous vous rendez compte de la taille de ces petites graines? C'est dur à manipuler. Surtout sur un senior, ils ont moins de sensibilité au bout des doigts. Donc c'est génial s'ils y arrivent, même s'ils n'y arrivent pas comme vous voulez. Laissez la personne que vous accompagnez observer, déplacer les éléments à l'intérieur du plateau. Parce que c'est une réussite en soi, le fait qu'elle décide de placer les endroits à l'endroit où elle veut les placer. Et bien sûr, une fois qu'elle en est satisfaite, posez-lui la question de savoir si elle l'est et valorisez son choix. En disant, c'est super, ils sont placés comme tu le veux, c'est génial, tu as créé quelque chose d'unique. Et bien sûr, profitez-en pour partager et admirer ensemble le résultat. Et pourquoi pas pour l'exposer. Si vous faites un petit jardin zen, donc il vous faut un plateau, des petits cailloux, un petit peu de sable fin ou de petits galets, un mini râteau et une petite clochette sur un bout de fil entre 2 bouts de bâton, et ben pourquoi pas après l'exposer quelque part dans la maison? C'est très chouette. Si vous faites un mini jardin sensoriel, par exemple de petites plantes, pensez par exemple à la sauge. La sauge, elle a des petites feuilles toutes douces. À la ciboulette, qui a des longues tiges. Ou encore au romarin, qui ressemble à un petit arbre. Et en plus, vous pourrez l'utiliser pour faire de la cuisine derrière. Et ça sent bon. Alors, qu'est-ce que ce type d'activité stimule dans le cerveau? Tout d'abord, la motricité fine, puisque vous allez manipuler des petits éléments, mais aussi la coordination œil-main, puisque votre cerveau va devoir faire le circuit de je vois quelque chose, je prends quelque chose, je positionne quelque chose. Donc, vous allez aussi stimuler les fonctions exécutives et la créativité, puisque votre patient ou votre proche va planifier la disposition dans le plateau de chaque élément pour créer quelque chose. Et donc, vous allez aussi stimuler sa mémoire sensorielle et son attention, parce que les textures de ce que vous allez choisir, les formes, les couleurs, les odeurs vont être différentes. Et donc aussi, vous allez faire une petite circuit dopaminergique renforcé, puisque vous allez voir, et lui aussi, un résultat qui va être tangible. Et donc, le résultat tangible, ça renforce la motivation et le plaisir. Alors, qu'est-ce que dit la science? Alors, la science, elle dit que manipuler et organiser des petits éléments
bah, en plus de stimuler la coordination, la motricité fine et la créativité, bah, ça permet de réduire la charge cognitive parce que vous voyez au fur et à mesure quelque chose en train de se construire. Et donc la méthode lien, c'est ça, c'est chaque geste qui devient une source de stimulation sensorielle et relationnelle. Vous pouvez parfaitement faire cette activité à deux. Aider la personne que vous accompagnez à la faire, mais aussi en faire une pour vous. Pourquoi pas? Moi, la dernière fois que je l'ai faite, j'ai fait un mini petit jardin zen pour moi-même. Et j'ai trouvé ça très chouette. Voilà, donc n'oubliez pas que ce qui compte, c'est pas le temps que vous allez y mettre, c'est le plaisir et le lien que vous allez créer. Votre proche, par exemple, préfère faire un paysage avec des fleurs séchées. Pourquoi pas? On peut faire de très jolies compositions avec des fleurs et des feuilles. Et qu'il la fasse en une fois, cette activité, ou qu'il la fasse, par exemple, que au début en disant bah, je choisis telle chose, mais là je veux pas faire, j'ai pas envie de le faire. Et ben il a déjà choisi ce qu'il veut mettre dedans. Bah, vous recommencez plus tard ou le lendemain pour continuer l'activité. Les activités de manipulation et de création, en fait, adaptées au rythme capacité, eh ben, c'est quelque chose de génial pour favoriser le lien humain parce que vous voyez au fur et à mesure une création émerger et quel plus beau sentiment vous avez de voir quelque chose de réalisé qui est admiré et dont on peut discuter. Donc, si vous voulez d'autres activités, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Tous les jeudis à 15h, vous avez une petite vidéo qui débarque. Activez la petite cloche et n'oubliez pas, la méthode lien, c'est préserver le lien, même quand la mémoire flanche. À jeudi prochain!